qui a réagi. Moi, je m'en vais poser une autre question. Du budget 2022, dit budget de la vérité, vous avez désormais en main, Monsieur le Premier ministre, toutes les cartes pour dérouler le programme gouvernemental. Sur quel volet les arbitrages ont été difficiles? Les arbitrages, enfin, le principal arbitrage, c'est de répondre aux priorités de la Guinée sans argent, avec peu de ressources. Il n'y a pas d'argent. Ouais. Je vous expliquais tout à l'heure la situation, c'est extrêmement difficile. Mais nous avons travaillé, nous avons quand même projeté des recettes sur l'année 2022 du niveau de 26 000 milliards. Okay? Donc, avec des dépenses projetées pour 30 000 milliards, ce qui fait à peu près un déficit de 4 000 milliards que nous comptons boucher sur la base d'émissions de bons de trésor et d'obligations. Ce qui représente seulement 3%, c'est important de le dire quand même, oui. Hein, du budget. Aujourd'hui, dans les conditions du Covid, il n'y a pratiquement pas de pays qui respecte ces 3%. Mais nous voulons respecter la déontologie du travail, la déontologie de la gestion financière le mieux que possible. Et c'est pour ça que nous nous sommes mis ces objectifs qui sont des objectifs difficiles. Chers confrères, je ne sais pas si... Sur la question du budget, vous avez un gap de 4 000 milliards à combler dans un contexte où les financements extérieurs vont pratiquement cesser en raison de la période exceptionnelle. Et comment allez-vous vous y mettre pour combler ce gap dans un contexte de Covid et certains estiment que l'activité économique est en baisse et que le gouvernement aura du mal à mobiliser les recettes intérieures? Bon, nous voulons avoir un regard un peu plus optimiste, mais un optimisme raisonnable. C'est pour ça que nous parlons d'un budget de vérité. La première des choses, au niveau des recettes, vous devez savoir que nous avons accéléré la modernisation du système de collecte des recettes fiscales. Nous allons travailler aussi sur l'élargissement sans pression de l'assiette fiscale. Vous savez, vous, moi, elle, personne ne paye aujourd'hui son impôt foncier. Depuis 3 ans, le mécanisme de paiement des impôts fonciers a été transféré à la présidence de la République. Hein? Personne plus ne paye son impôt. Plusieurs Guinéens essaient de payer leur impôt foncier, qui ne coûte rien, 50 000, 20 000, 30 000 ici et là, mais mis ensemble, c'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui va servir à l'éducation, à la santé. Donc nous allons remettre ces choses-là en place, petit à petit. Nous allons aussi regarder, vraiment, sans toucher les contrats que nous avons avec nos partenaires, qu'ils soient de l'industrie, de les mines ou quoi que ce soit, nous voulons tout simplement qu'on nous paye ce qu'on nous doit. C'est simple. Nous avons constaté qu'il y a un gap. Nous pensons que si on nous paye ce qu'on nous doit, la situation sera différente. Sans toucher aucun contrat. Nous avons pris des engagements. Le président de la transition, le CNRD, ont pris un engagement. Nous ne toucherons à aucun contrat, à aucune convention. Nous respecterons nos engagements internationaux. Mais ce qui a été signé et cacheté va être respecté. Et nous pensons qu'avec ça, on pourra faire un peu mieux. Aussi, il faut le dire, quand même, les projections, j'espère que le bon Dieu va nous entendre, c'est que nous sommes vers la sortie du Covid. Nous sommes vers la sortie du Covid avec l'impact du Omicron. Vous avez étudié toutes les analyses, vous avez entendu toutes les analyses scientifiques qui se font à travers le monde. Nous espérons que ça va aller mieux. Mais c'est clair que ça ne sera pas facile. Maintenant, il faut regarder aussi la structure de l'économie guinéenne. L'économie guinéenne, c'est quoi? C'est les mines, et puis c'est l'agriculture. Mais l'agriculture, c'est pour tout le monde, chaque jour. Après, le reste, c'est le commerce et les services. Donc, en regardant ces différents secteurs et en les évaluant proprement, vous verrez qu'il est bien possible d'avoir ces recettes de 26 milliards si nous travaillons correctement. Monsieur le Premier ministre, l'une des mesures fortes prises par le CNRD et le gouvernement, c'est le gel des comptes. Une mesure qui a d'ailleurs provoqué des supputations et des extrapolations au sein de l'opinion. Expliquez-nous sur ce plateau qu'est-ce qui a motivé cette mesure et à quand le dégel des comptes. Mais écoutez, vous vous souvenez que dès la prise du pouvoir, le colonel voulait préserver les ressources financières de la Guinée.
Donc la première des choses à faire, c'était de geler les comptes, ce qui a été fait. Et a même été entériné après par un communiqué, je crois que c'est le communiqué numéro 12 du CNRD. Quand je suis arrivé, le président m'a demandé de regarder. Et je vais vous dire qu'en début octobre, oui, j'ai été nommé en octobre, le 6 octobre, en début octobre, j'expliquais tout à l'heure à vos collègues, à la sortie du trésor, donc à la porte, avant juste d'appuyer le bouton ou de dégeler les comptes, il y avait accumulé 3 000 milliards. C'est-à-dire 300 millions de dollars pour parler à peu près, ou d'euros, à la porte. Nous avons tiré certains de ces engagements. À l'intérieur, il y avait des engagements qui avaient été créés après le 5 septembre. Pour faire quoi? Et c'est des engagements énormes. Il y avait des contrats créés et antidatés pour certains. Et ensuite, même les contrats qui étaient là, ou les engagements qui étaient là, ils représentaient le triple de la valeur des services ou des biens qui étaient demandés. Vous voyez que ce n'était pas payable. Il fallait trier. Mais qui va trier? L'ancienne administration était en place, les structures ne sont pas là. Nous avons dit, nous attendons le nouveau gouvernement. Le gouvernement a été formé, ça a pris du temps, et petit à petit, il faut donner aux gens le temps de comprendre ce qu'il faut faire. La décision du dégel est prise. Le dégel, d'abord, une grande partie des entreprises, particulièrement les sociétés anonymes, sont déjà dégelées, ont déjà leur compte dégelé. Le dégel sera progressif. Nous allons regarder au cas par cas, parce que notre objectif, c'est de préserver les ressources de l'État. Là, je parle des ressources de l'État et des sociétés anonymes liées à l'État. En ce qui concerne les privés, c'est au cas par cas. Vous avez bien vu, il y a plusieurs personnes qui ont leur compte dégelé. Croyez-moi, vous avez vu, vous êtes Guinéen. Des gens sont arrivés avec rien. Aujourd'hui, ils construisent des dizaines d'immeubles en Guinée. Ils achètent des appartements partout dans le monde. Il y a quand même des comptes à rendre. Justement, par rapport à certains de ces comptes qui ont été gelés, au regard des besoins en termes de ressources financières, même si la CRIEF est mise en place, certains estiment qu'il faut aller plutôt prendre cet argent sur ces comptes de particuliers, sur ces comptes de haut cadre de l'État, qui, pour certains, ont des milliards et des milliards dans ces comptes pour donc financer le besoin en argent du gouvernement dans le cadre du budget 2022. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous savez, le problème majeur qu'on a dans ce pays, c'est que depuis l'indépendance, on a pratiquement réglé les problèmes de l'injustice par l'injustice. Vous êtes en train de me demander, ou de demander au gouvernement, d'aller prendre l'argent de particuliers sans passer par une procédure légale et utiliser cet argent-là pour l'État. C'est louable, mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas transparent. Il y a des acteurs politiques qui pensent que c'est la meilleure solution. Ben, c'est pour ça qu'ils me font peur. Vous avez vu que le CNRD est arrivé. Il aurait pu arrêter tout le monde et les mettre en prison. Donc ce n'est pas une option à envisager. L'option envisagée, c'est la justice. Ce sont les enquêtes. C'est la transparence. Toute personne est présumée innocente jusqu'à prouver contraire. En attendant, ils sont innocents. Il y a un doute, il y a des enquêtes. Quand les inculpations seront faites, si l'argent appartient à la Guinée, il sera récupéré, il sera mis dans les caisses de la Guinée. En attendant, il n'y a pas de brutalité et il n'y a pas d'injustice. Il faut suivre la voie de la justice. Il faut qu'on apprenne en Guinée à travailler dans la justice. Vous voyez, chez nous, quand quelqu'un vous doit de l'argent, vous allez chercher un policier et vous lui dites « Aidez-moi, il me doit de l'argent ». Ce n'est pas juste. Vous devez aller vous plaindre qu'il y ait un PV, la personne soit convoquée et qu'il soit prouvé coupable. Dans le cas contraire, vous ne pouvez pas toucher cet argent, M. Talibé, je suis désolé. Monsieur le Premier ministre, la vie est devenue chère. Il n'y a pas d'argent, vous l'avez dit tantôt. Vous l'avez d'ailleurs dit tout au long de cette émission. Il n'y a pas d'argent, la vie est devenue chère, mais
les Guinéens, les citoyens ne comprennent pas que le carburant ait été subventionné alors que la farine, cela n'a pas été le cas pour la farine. Il y en a même qui pensent que vous êtes de connivence avec l'opérateur économique Sonoco. C'est deux produits complètement différents d'abord. C'est la première des choses. Les connivences, les gens peuvent en parler, vous n'y pouvez rien. Ça, c'est la Guinée. En ce qui concerne la farine, je vais vous expliquer. Depuis 1 an, vous pouvez regarder les statistiques, le prix du blé a augmenté. Il y a 2 opérateurs ici, il n'y a pas un seul. Il y en a 2, très importants, qui importent le blé et qui le transforment en farine et qui le vendent. Mais rappelez-vous que le pain, ce n'est pas seulement la farine. C'est aussi le distributeur, celui qui achète la farine au producteur et qui l'amène sur le terrain. C'est aussi le boulanger lui-même, qui lui a plusieurs composantes chimiques à ajouter à la farine, mais aussi le bois, en tout cas le moyen énergétique pour produire le pain. Toutes ces personnes ont été réunies par le ministre du Commerce et de l'Industrie de façon transparente. Ils ont travaillé. Ils sont arrivés à une conclusion comme quoi ce n'était plus possible. Il y avait 2 solutions. Ceux qui importent à perte. Personne ne fera du business pour perdre de l'argent. Ouais. Arrêtez, donc il n'y a plus de pain. Et je voudrais que vous vous souveniez qu'à la même époque, il y avait une grève au Sénégal. Pendant 4 jours, il n'y a pas eu de production de pain. Il y avait une grève en Côte d'Ivoire. Il y avait une grève au Bénin. C'était partout la situation. Le gouvernement, ce qu'il voulait éviter, c'est qu'il y ait une rupture. Parce que le pain est l'un des produits les plus mangés dans ce pays. Donc ces entités, c'est facile à vérifier, les producteurs, les importateurs, les producteurs de pain, les boulangers, les intermédiaires, les meuniers, l'administration publique, donc les finances, le budget, parce que c'est à lui de subventionner, se sont assis et ils sont arrivés à un coût où chacun faisait un certain compromis. Le prix que vous avez, c'est le prix qui est sorti de cette concertation. Le gouvernement n'a rien eu à voir à part faciliter le dialogue. Pourquoi on a voulu faciliter? C'est parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait une rupture. Parce que c'était ça, la finalité. Voilà. On est pris par le temps sur la question de la Covid avant de terminer, puisqu'on ne veut pas tenir ce plateau sans parler de cette pandémie qui a quand même tout bouleversé. Mfali Talibé, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Oui, l'humanité est bouleversée, vous l'avez tantôt dit, par cette maladie. Alors, du 5 septembre à ce jour, il y a des efforts qui ont été consentis, mais pour contrôler la maladie, dites-nous, quelle est l'artillerie sanitaire que le gouvernement a déjà déployée sur le terrain? Mais l'artillerie sanitaire principale, c'est le renforcement de l'ANSS, parce que c'est notre outil. Et si vous voulez, le corollaire de ça, c'est la vaccination, avant tout. Si vous avez bien suivi, la vaccination a été intensifiée. Elle a été intensifiée sur l'ensemble du territoire. Des forces additionnelles ont été apportées pour accélérer la vaccination. Je crois que nous sommes autour de 45 000, 50 000 vaccinations par jour aujourd'hui. Ensuite, c'est bien sûr la prévention, c'est-à-dire le conseil, la communication, l'encouragement aux gestes barrières, etc., etc. Nous avons aujourd'hui suffisamment de vaccins et notre objectif, c'est d'atteindre justement un niveau qui permettrait de couper complètement la croissance de la pandémie. Et je crois que nous y sommes pratiquement. Vous avez écouté les rapports du conseil scientifique, le travail continue, on ne s'arrête pas, on ne baisse pas les bras. Nous continuons à importer des vaccins. Nos partenaires au développement, surtout, nous aident beaucoup et nous avons un bon stock. Et croyez-moi, dans la sous-région, et je dirais même en Afrique, nous sommes parmi les meilleurs. Talibé, dernière question, on est pris par le temps. L'année 2022 s'annonce sous des auspices un peu d'incertitude sanitaire, économique. Quels sont justement vos vœux pour 2022 en direction des Guinéens? Très rapidement, monsieur le Premier ministre. Mon vœu, c'est avant tout se mettre au travail. Parce que pour nous, le gouvernement, c'est l'action. C'est l'action conformément à la feuille de route, conformément à notre cadre logique.
Nous avons un plan, nous avons un budget, nous avons les hommes, il faut maintenant se mettre au travail. Mais le travail, ce n'est pas seulement le gouvernement, il fera son rôle. Le travail, c'est tous les Guinéens. Il faut qu'on se retrousse les manches. Il faut qu'on sache que notre pays est dans de vraies difficultés. Il faut qu'on sache que nous voulons une refondation réelle. Il faut qu'on sache qu'on a la chance d'avoir à la tête de ce pays un homme qui veut du bien pour la Guinée, qui nous a donné la chance d'avoir cette page blanche, et qu'autour, il y a une équipe qui n'est qu'au service de la Guinée, une équipe qui est là pour servir cette Guinée, pour faire en sorte que les ressources du pays servent d'abord le pays et que chacun puisse en profiter. Il faut qu'on fasse en sorte que les ressources dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sortent, que ces ressources ne partent pas chez les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont des serviteurs. Les ressources doivent aller chez le petit monsieur qui fait du gravier pour que cet immeuble soit construit. C'est ça. La difficulté aujourd'hui, c'est que ces immeubles-là sont arrêtés parce que souvent, l'argent pour les construire n'était pas licite. On va trouver les bons tuyaux pour que l'argent devienne licite et qu'il coule dans des tuyaux qui vont permettre d'arriver à l'homme le plus pauvre, à l'homme qui se trouve dans le bout de la Guinée, et qu'enfin la Guinée change dans l'unité, dans la fraternité et dans la justice. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes à la fin de cette grande interview. Nous disons merci au Premier ministre d'avoir répondu à nos questions. Nous disons merci à nos confrères et consorts qui ont animé ce plateau avec moi. Et mes téléspectateurs, bonsoir et à bientôt. Plusieurs fois chez elle au Maroc, où j'ai